Eric le retour, l'homme fort. Eric le retour, le king. Voilà les choses qui font en sorte que certaines personnes partent en retraite. Après on dit que wow, pendant qu'il travaillait, il n'a rien foutu. Pendant qu'il travaillait, il a passé son temps à courir derrière les enfants de truie et à donner l'argent. En septembre, comme ça, quand on m'envoie une telle charge où mes frères essaient d'avoir leurs enfants qui leur ont dépassé, soit disant que oh, Eric lui est un peu plus sévère que nous. Je demande, il faut d'abord que je me... Les enfants, c'est qu'ils avaient dépensé mon argent, ils vont m'en sortir. Myriam! Myriam! Viens, viens, viens. Viens. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va? Oui, papa, ça va. Tu es sûr? Tu as quoi, moi, comme ça? Je sors de l'école prendre la liste de fournitures. Ah, donne. Il demande qu'un. C'est la liste de fournitures scolaires qui est comme ça, comme la Bible. Hein? Papa, c'est... Quand il te parle, tu veux rire. Tu viens avec une liste, c'est comme la Bible. Tu as passé tout ton temps. On me dit que l'année passée, le genre de désordre que tu faisais, ça a dépassé ton père et ta mère. On t'envoie maintenant ici. Quand toi-même, tu viens de donner une liste de fournitures scolaires, recto, verso. Tu es quelque part, tu souris, il faut les enfants là maintenant. Je ne suis pas ton parent. Je suis ton oncle. Moi, peut-être même souvent. Quelqu'un ne peut pas dépenser son argent quand tu vas jouer à l'école. L'année dernière, on m'a dit tout est forfait. Ta mère me dit qu'elle peut te chercher à l'école. Elle ne te peux pas. Parce que tu passes tout le temps à escalader les barrières. Tu es toujours vouloir sortir le surveillant général. Soit disant, quand tu sors avec lui, tu as tous les accès. Tu sors, tu pars, tu viens comme tu veux. Ici, moi j'arrive dans l'établissement de mes enfants à l'heure que vous ne vous attendez pas. Le jour que je ne te trouve pas. Voilà les fournitures scolaires, j'ai vu, ça me fait même peur de regarder la liste là. C'est la Bible. Après on va payer et la pension et tout. Tu vas commencer à partir à l'école à ton heure voulu. Sans te mentir. Je ne sais même pas comment tu as fait pour arriver en troisième. Si tu n'as pas ton BPC l'année-ci. Tu entends? Quand il y a certains parents qui sont souvent parfois violents. Hein? La violence là non, c'est moi qui apprends ça aux parents. Toi tu vas foutre. Comme tu as dépassé ton père et ta mère, tu vas fréquenter. Et l'histoire qu'on me dit que il paraît que tu es champion dans les enlèvements de grossesse. Je vais te dire. Même, j'ai peut-être même les gens. Donc, si c'est que tu te dis que tu es arrivé, que bon, dans ton établissement, tu seras celle-là qui enlève les grossesses des enfants de tuer, que tu vas emmener ça ici. Hein? Je ne fais pas les trucs comme ça. Tu ne fais pas quoi? Les histoires qu'on te raconte, papa, moi, il ne fait pas les trucs comme ça. Tu ne fais pas les choses comme ça. Donc, tu vas me dire que ton père est quand même mort. Donc, maintenant, c'est quelle jeunesse qui... Donc, les parents de maintenant vont te dire... Ils ont toujours l'habitude de dire des trucs comme ça aux gens. Seulement pour... Moi, ils n'escaladent même jamais. Vous ne savez pas comment on fait pour escalader. Donc, ça veut dire que comme tu as dépassé tes parents, maintenant tu crois que tu peux me dépasser. Tu m'as dit, regardez, j'ai les gens en parents normal. J'ai les gens les parents quand les enfants dépassent. On n'est pas en France ici où quand l'enfant échoue, tu lui parles de raisonnement, tu dis que non, franchement, l'année prochaine n'est pas férié. Tu vois. Ici, il n'y a pas que l'année prochaine est férié. Tous les années, tu dois réussir. Ça ne marche pas avec moi. C'est quoi? Moi, tu n'avais plus pour mon argent. Hein. J'ai un conseil au village. Ton père à la maison au village. Mais voilà qui m'envoie, soit disant que mon salaire dépasse sa part. On t'envoie ici. Je veux te parler, je vais te remettre sur la... Tu me dis que non, tes parents vont te mentir. Si un jour, par erreur ou par hasard, et te croise en tenue pendant les heures de cours, ma fille, c'est comme on t'a envoyé dans la maison de mauvais garçons. Donc je te dis, j'espère que cette année-ci, regarde les fournitures scolaires. C'est quoi? C'est le dictionnaire? Les établissements de maintenant, tous les cahiers, c'est pour faire quoi? Ils ont dit qu'à la rentrée, ils doivent avoir tout ça. Ah bon? Tu ris quand il parle. Tu ris, ton égal. Je ne te demande pas si mon coup de poing te rate sur la maison ici. Tu ne me connais pas. Qui devant moi? Alors, après on t'a fait là-bas. Comme vous êtes venu remplir la maison ici là. Quand je t'appelle, tu mets long, hein? Ouais, tonton, je m'apprêtais, je suis en train de sortir. Tu dis, tu es en train de faire quoi? Je suis en train de sortir, tonton. Quelles sont ces chaussures? Hein? Tu sors, tu pars où? Quand on consent d'être stylé, non?
Tu parles comme ça, tu m'as demandé. Ouais, tonton, est-ce qu'il y a un problème? Comment toi aussi tu fais les choses comme ça? Je demande quand tu es venu à la maison, on t'a envoyé, c'est parce que tu es venu fréquenter. Non, tu suis même quoi? Moi, j'ai déjà la matin au village et que je n'école, je ne peux plus faire l'école. Ça fait 2 ans que moi j'étais à l'école. Tout ce qu'elle fait là, elle me force pour aller à l'école, elle me force comment? Tous les enfants que tu vois, l'année où j'ai fréquenté, tout le mois, nous étions ces 700 dans l'établissement. Nous tous, on part à l'école. Tonton, on va trouver le travail. Dans tout ça, le lycée technique, c'est la magie. Il y a au moins 1500 élèves de la 6e en terminale seulement. Nous tous, on va trouver le travail. C'est pour ça que moi, je t'ai dit que avec mon sugar daddy, ça va aller. Du moment où sugar daddy, c'est quoi? Ok. Tonton, tonton, toi, si tu me fais, je ne connais pas le sugar daddy. C'est quelqu'un qui est un peu vieux, non? Qui a l'argent. Genre, il est colonel, il est commandant de brigade, il est... bref, ce sont les gens importants, non? Les gens qui ont déjà l'argent. Ou un ex-député, ou un ancien ministre retraité. C'est ça le sugar daddy. Donc maintenant, tu as décidé que tu vas abandonner l'école pour les sugar daddy. Ouais, c'est donc maintenant, donc au lieu de chercher ta propre vie, où tu seras ton propre patron, tu déposes ta vie chez toi, sugar daddy. Parce qu'il est colonel. Quand il va là avec toi, il va là avec toi. Quand quelqu'un est colonel, il est obligatoirement marié. Un homme ne peut pas être responsable en ce temps-là, sans être marié. Ma fille, le plus important, c'est de chercher ta propre vie. Hein? En partant sortir avec lui, tu vas construire quoi? Il est célibataire. Ouais, tonton, là, ce n'est pas le problème. S'il m'entretient, tu vois comme je suis envoyée ces derniers temps, là, le téléphone, c'est lui, les grèves, c'est lui. En plus, comme je parle, il a promis de me donner l'argent pour que je fasse mon commerce en ligne. Parce que de nos jours, les choses se passent maintenant en ligne. Donc, il m'a demandé de donner mon contact à un de ses agents. Et puis, on va seulement m'appeler. Genre, je vais les chaussures. Et puis, les gens viennent, je dis comment, c'est que j'ai. Je vais les grèves, les gens viennent. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il ne faut pas te fâcher pour rien. Moi, j'ai trop fait la vie du vidéo. Mais vrai, il faut me faire pitié. Mon frère me fait pitié. Ça veut dire, quand lui, il est là où il est tranquille, il se dit qu'il a un enfant qui va évoluer. Alors que toi, tu n'as même plus les ambitions d'aller à l'école. Tu as les ambitions que tu es arrivé, tu as cherché ta vie derrière le mari d'autres femmes. Donc, quand moi je suis là, j'essaie de te recadrer. Toi, tu as trouvé carrément une solution. Bon, à part qu'il te paye le téléphone, il te paye les cheveux des gens, il va faire quoi dans ta vie? Tonton, le plus c'est que j'ai fait le probatoire 5 fois. J'ai fait le bac 7 fois. Moi, je ne vois pas dans quelle vision je suis en train d'aller. L'école, ce n'est pas fait pour moi. Est-ce que moi, il faut essayer de voir la vie grandement. Hein? Dès qu'il met de la cible, il me dépose. Non, ça veut dire que, bon, admettons que toi tu veux que moi, ton oncle, je suis incapable, je ne peux pas te trouver le travail. Ton sugar là, tu ne vois pas que le mieux peut-être pour toi, c'est de lui demander de te trouver peut-être un travail. Hein? Il va te donner l'argent. Ça va t'aider pendant combien de temps? Ce n'est pas que l'argent là, tu vas ouvrir peut-être une structure qui va te donner souvent l'argent éternellement. Non. Il te paye l'iPhone 25. Il te paye les cheveux qui te dépassent presque en taille. Ça t'aide en quoi? Pour que le matin, quand tu te réveilles ici à la maison, tu as encore les mêmes problèmes que tu suis la nourriture avec tes soeurs. Ça t'aide sur quelle base? Hein? Et moi, je vois, toi, tu es tellement délinquant dans ton esprit au point où je ne peux même plus te dire quoi faire. Parce que selon toi, tu as les solutions ouais! Les mots sont en train de manquer. Ce que je vais te dire, quand tu décides que tu ne fréquentes plus, hein? Moi, ici chez moi, on ne vit pas comme ça. Primo, sorti là, tu ne sors pas. Ce que tu vas faire, tu vas constituer le dossier. Avec ton niveau, tu as le BPC. Donc tu vas partir au ministère, tu dois copier ton BPC. Il y a les concours qu'on met partout là. Police, gendarmerie, je ne sais pas où là. On va te mettre là-bas quelque part, tu vas te battre. Tonton, comment toi aussi tu me vois? Là où tu me vois là, est-ce que je peux même faire les pompes, même 5 pompes là aussi? La formation est dure. Tu dois être infirmière, diplômée d'État, tu vas mettre les piqûres aux gens pour sauver les vies. Ouais. Là où tu es là, tu vas obligé de forcer. Tonton, moi je n'aime pas voir le sang. Quand je vois le sang, il commence à bouger. Tu vas être secrétaire dans un bureau, t'inquiète même pas, mais toi tu es au compte de l'État. Tu ne peux pas être mon enfant et je t'empêche.
tu vas réussir obligé forcer. Et si tu... Moi là, je te dis, j'ai encore les mauvais coups de poing. Ne joue pas avec moi. Ton oncle ne t'a pas mon frère ne t'a pas envoyé ici pour venir faire le peu quoi. Donc pour commencer, tu dégages de ma vie tranquillement. Tu pars te changer. Tu portes les vêtements d'un enfant qui n'a pas encore reçu dans sa vie. Hein? Les films que vous regardez maintenant sur les téléphones et dans les ordinateurs bizarres là. Pourquoi que ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça chez moi. Tu me suis? Pardon, je voulais quand même partir au concert des jolis garçons. Comme je me suis bien habillée. Jolis garçons, c'est encore qui? Voilà les gars qui vous détournent. Là, à partir de demain, je commence à rester à la maison. Parce que le concert là. Jolis garçons, c'est qui? Il chante quoi? C'est un musicien. Ça va faire fort. Ça va faire fort. Quand quelqu'un peut chanter le genre de chanson là, c'est le genre de cerveau que tu veux qu'il parte encourager. Ça va faire fort. Il ne peut pas chanter que non. Il faut louer Dieu. Il faut le faire les gens. Ça va faire fort. Ça va. Regarde-moi l'autre. Hein? Viens-moi où? Viens ici. Quand il t'appelle chez moi, je paye le loyer, c'est avec ton argent. Tu me payes le temps. Caron? C'est comment mon pater? C'est comment pour toi tu es toujours en train de crier là, noir? Donc, tu poses les pieds sur la chaise quand tu parles avec moi. Hein? Mets-moi les pieds là. Je demande, la jeunesse est maintenant. Pourquoi vous aimez seulement quand on est plutôt avec nous? Tu es ma fille, mais je vais te dire une chose. Il faut arrêter les choses bizarres là. Je me souviens. Pater, moi, je t'ai dit. C'est la façon de te comporter avec moi là qui fait en sorte que je suis comme je suis là. Je me comporte comment avec toi? Tu es toujours en train de crier. C'est pourquoi les enfants maintenant, la nouvelle génération c'est le dialogue. Le dialogue. Donc, pour toi, quand on dialogue, c'est quand tu viens, tu es arrivé, tu as le téléphone en main. Hein? Oh, t'es venu qui a été posé. À ton petit âge, tu as 2 ans. Tu ne fais que là. Tu fais que classe. Seconde. Hein? Tu n'as pas eu ton BPC. J'ai dit non. Ton âge ne peut plus d'être en 3e. Tu vas faire le BPC dans la seconde. Maintenant, quand tu parles, tu crois que tu es arrivé. Tu te dis que tu vas arriver avec ça. Ouais, répète. Baisse un peu le ton avec moi. Oh. Non, c'est toi qui me dis de baisser le ton avec toi. Donc, au lieu que c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. C'est toi qui payes le courant dans la maison aussi. C'est toi qui payes le loyer. Mais si ton mouna non. C'est toi qui m'as accouché. Donc, c'est parce qu'il était accouché que je crois que tu vas me dépasser. Hein? Donc, vous, les nouvelles générations de maintenant, vous voulez qu'on doit seulement avoir la main de terre pour vous éduquer. Moi, j'ai décidé que je pose plus main sur toi. Parce que je ne sais pas. Tu es parti. Quand ta mère et moi on a eu des soucis, elle t'a pris. Tu es parti vivre avec elle. Tu reviens maintenant de nos jours avec ton éducation très moderne là où tu m'appelles répé. Je vais te dire une chose. Sois conscient. La vie que tu vois ici, aujourd'hui tu es mon enfant. Tu vois les enfants que tu as acceptés sur le monde là. L'éducation est héréditaire. Donc si tu n'as pas l'éducation quand tu vas pourrir là, tes enfants là, montre-moi ce que je vais me montrer là. Répète, moi il ne peut pas me dépasser. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Ok, d'accord, il ne t'appelle plus Répé. Grand frère. Je suis avec ton grand frère. Tu parles quoi juste? Tu t'appelles Répé, tu te fâches. Je t'appelle Pater, c'est un problème. Maintenant il t'appelle grand frère, tu vas encore dire wow, tu vas voir quand tu connais trop, c'est comment baisse la rage. C'est à moi que tu dis de baisser la rage. Tu as appris le mot. Donc vous avez un nouveau dictionnaire maintenant, tu me dis à moi, ton père, de baisser la rage. Hein? Donc j'ai la rage. Chez moi. Toi-même tu vois que tu as quoi? Donc quand tu me parles, tu me regardes dans les yeux. Tu n'as même pas froid aux yeux, tu parles à ton père comme ton égal. Non. Toi et moi on a fréquenté ensemble. Non. C'est parce que moi j'en ai marre. J'ai fait un enfant et fait 2 enfants. Donc peut-être que tu comprends que le school là ce n'est pas pour moi. Mais toi tu ne veux jamais comprendre ça. Si tu m'aimes trop, laisse encore m'en poser une school là-bas. Donc ça veut dire que c'est toi mon enfant qui veut échouer. Tout simplement parce que tu n'as pas pris mon éducation à la base. Parce que ta mère avec toi, vous avez eu un laisser-aller que tu faisais comme tu veux. Je parle, tu parles. Tu me raisonnes, tu me parles, tu marches chez je vais te dire une chose. Pardon papa. Ici chez moi, tu allais réussir, bon ou pas? Hein? Tu vas pas aller à l'école. Je vais aller à l'école. Hein? Je blague. Comme vous êtes là, on va vous éduquer comme les blagues. Tu n'entends pas? Je blague seulement. Tu? Je voulais voir comment tu allais réagir. Voilà
réagir. Tu vas à l'école. Il ne te manque pas si la nuit si tu as moins de 15 de moyenne. Papa, tu m'as pas que c'est aussi beaucoup. C'est aussi beaucoup. Quand je fréquentais, j'avais 19-25. Tu vois non? Les 75 dans mon c'est parce qu'il ne voulait pas avoir 26 ans. Tu vas avoir moins 15. Hein? Nous les parents d'abord, on était tous intelligents. Vous là, non, vous serez seulement des génies. Tu vois non? Tu vas fréquenter. C'est qui ça? Je parle, tu parles. Tu me réponds. Tu vois, tu me parles. Fais-le comme. Vous allez réussir dans la maison, ou pas? Vous allez réussir. Vous allez savoir les bouchesses. Par contre, tu ne peux plus. Ah, comment tu as payé les foutures scolaires?